Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! J'ai toujours été quelqu'un de très forte, mais en fait pas vraiment. Parce que ma force était ma propre force. J'avais confiance en ma capacité à surmonter toutes les situations par mes propres moyens. Et parfois, c'est vrai, j'y arrivais, mais ce n'était pas sans un prix à payer. Un prix sur mon mental, mon moral, sur mon physique aussi. Le stress, la pression que je ressentais quand j'avais le sentiment de tout devoir porter sur mes épaules, cela ne pouvait pas durer longtemps. J'étais fatiguée. Mon parcours n'est pas terminé, bien sûr, mais je vous raconte ça parce que le chapitre que je vais étudier aujourd'hui a été source de révélation pour moi, sur ce que Dieu veut pour moi, ou plutôt sur comment Dieu veut que je sois par rapport à lui. Seigneur, j'ai la conviction que tu m'accompagnes à chaque moment et en particulier lorsque j'étudie ta parole. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, mes sens, pour que je puisse comprendre ce que tu veux me faire comprendre. Sois auprès de chaque personne qui écoutera cet épisode. Puissent-ils être eux aussi encouragés, fortifiés, édifiés par ta parole, par ton enseignement. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais donc lire le chapitre 25 d'Ésaïe. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place. Comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil, et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Ce chapitre 25 d'Ésaïe m'a interpellée ou a attiré mon attention car il est nommé, dans ma Bible en tout cas, action de grâce. Et dans Lévitique, la première occasion que Dieu a donnée à Israël pour faire leur sacrifice, c'était pour faire des actions de grâce, des offrandes de paix. Je voulais étudier un chapitre du livre d'Ésaïe et en parcourant, ce texte m'a parlé. En première lecture, ce chapitre
est une louange à la gloire de Dieu suite à des victoires militaires de Juda contre Babylone dans la première moitié du chapitre et ensuite contre Moab dans la deuxième partie. Ce texte aurait été écrit en 740 avant Jésus environ. D'abord, il y a une action de grâce personnelle, c'est-à-dire qu'Ésaïe rend grâce personnellement à Dieu dans la première partie en disant « tu ». Puis il y a une ouverture au collectif à partir du verset 6 et surtout à partir du verset 9 où il écrit « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance ». Mais parce qu'Ésaïe est l'un des plus grands prophètes, je me suis dit qu'il devait y avoir une dimension prophétique à ce texte et donc ce n'était pas, entre guillemets, juste une louange pour des événements passés. Une dimension prophétique impose une annonce du futur et d'une vérité plus profonde. Verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe proclame et loue la fidélité de Dieu. Les plans de Dieu se réalisent. Il proclame aussi sa relation personnelle avec Dieu, dans le sens où il l'interpelle directement en disant « Tu es mon Dieu ». Verset 2. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. Dieu est loué car ce qui semble fort a été détruit. Dieu est donc plus fort que les forteresses qui, aux yeux des hommes, semblent insurmontables. Verset 3. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Dieu est tellement puissant que ce qui était fort se met à louer Dieu, à reconnaître sa faiblesse, à reconnaître son impuissance. Les villes puissantes craignent Dieu, c'est-à-dire sont en révérence par rapport à Dieu, s'inclinent devant Dieu. Cela suppose une prise de conscience de sa faiblesse et une repentance, je pense. Verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Dieu est un refuge pour le faible, pour celui qui se reconnaît faible, qui reconnaît les limites de ses forces humaines. Et c'est intéressant de voir la juxtaposition des deux traits de caractère de Dieu. D'abord, Ésaïe présente Dieu, le conquérant, le victorieux, dans la bataille. Et ensuite, il présente Dieu, le refuge, le consolateur. Verset 5. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. On reprend le trait de caractère conquérant de Dieu, Dieu dominant, Dieu tout-puissant, vainqueur sur les barbares et les tyrans. Dans cette première partie, effectivement, je ressens la joie de voir que Dieu a été victorieux, qu'il a vaincu l'ennemi et assuré la victoire. En filigrane, je ressens aussi la souffrance amenée par l'ennemi, le sentiment de peur ressenti par la manière dont l'ennemi est qualifié. Barbare, tempête, chaleur, et en Israël, je pense qu'on parle d'une forte chaleur quand même. Tyran, l'ouragan, terre brûlante, encore une fois chaleur, et encore une fois barbare, et encore une fois tyran. Il y a vraiment l'idée que le peuple, avant la victoire, s'est senti opprimé, persécuté, en position de faiblesse. Ensuite, Ésaïe commence à élargir son scope dans le sens où il intègre tous les peuples. Et même si à l'époque d'Ésaïe, l'idée de tous les peuples se limitait peut-être à tous les peuples de la région, c'est quand même assez large. On parle de tous les peuples en dehors de celui d'Israël, enfin avec Israël inclus. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Je me suis demandé, mais pourquoi avoir précisé à propos des mets succulents qu'ils seront pleins de moelle, et à propos des vins qu'ils seront clarifiés? Et en recherchant, moelle en hébreu se dit maha.
Et ce mot a aussi pour définition en hébreu essuyer, enlever une tache en la recouvrant, nettoyer, exterminer, effacer de la mémoire, frapper et dans notre cas, plein de moelle. Et les vins seront clarifiés. En hébreu, c'est zakak. Purifié, distillé, raffiné, purgé. La clarification du vin est un procédé qui existe encore de nos jours. Les vignerons ajoutent dans les cuves des protéines issues du blanc d'œuf généralement. Et en fait, ces protéines vont venir s'attacher aux microparticules issues du raisin pour former des particules assez lourdes. Et ces particules vont ensuite se déposer au fond de la cuve et ce faisant, le vigneron pourra ensuite abandonner cette couche inférieure solide et obtenir un vin plus pur, débarrassé de toutes les impuretés. Donc sur cette montagne, le peuple aura droit à un repas savoureux, goûtu, accompagné du meilleur vin. Et surtout pur, parce que les deux termes maha et zakak portent en eux la même idée, la purification, le nettoyage, l'effacement. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Dans le verset précédent, il y a un terme qui a en définition, entre autres, enlever une tâche en la recouvrant, maha. Et là, on découvre le peuple, on rompt le voile, on retire la couverture qui couvre le peuple. Mais pourquoi ? Là aussi, ça m'a aidé de reprendre les définitions des termes en hébreu. Le mot couverture se dit maseka, ce qui veut dire aussi du métal fondu, une image en fonte. Le veau d'or qu'avait réalisé le peuple d'Israël dans le désert, c'était maseka. Verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu anéantit la mort. Et là, Ésaïe annonce la mort et surtout la résurrection de Jésus. J'ai eu un doute sur le sujet parce que je me suis demandé si la mort avait été vaincue à la résurrection de Jésus. Ou est-ce que cela doit venir plus tard lors du second avènement de Jésus ? Parce que Paul va utiliser ce verset 8 dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc ce qui est sous-entendu, c'est que ce n'est pas encore le cas, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, j'ai retrouvé le verset suivant dans Apocalypse où Jésus dit à Jean « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc ce verset 8 est bien accompli en Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection. Cependant, cette semaine, j'ai eu une conversation avec ma mère sur la différence entre vérité et réalité. Et je pense qu'il y a un exemple de cette différence ici. Dans le sens où la vérité spirituelle, c'est que Dieu a anéanti la mort. Il y a toutefois une réalité physique qui est que la mort existe encore. Elle nous entoure, elle peut parfois nous angoisser en tant qu'humains. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends ici, ou que je l'interprète ici, c'est qu'il y a une vérité spirituelle qui est que la mort a été anéantie dans la mort et la résurrection de Jésus, et il y a une réalité physique qui est que cette mort, physiquement, on la voit tous les jours, on y est confronté tous les jours. Peut-être pas personnellement, mais en tout cas, voilà, dans le monde. Le Seigneur essuie les larmes de tous les visages. Essuie, c'est la traduction du même mot qu'au verset 6, maha. On retrouve l'idée de la purification. Pareil dans la fin du verset, où la honte disparaît de tout le peuple. En tout cas, Ésaïe indique que la seule raison pour laquelle nous avons le droit à tout ce qui a été cité ci-dessus, c'est parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de bien. Dieu a parlé et les choses sont, comme dans la Genèse. Dieu dit et les choses se font. La parole de l'Éternel est puissante et agissante.
Verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Je retrouve la différence entre réalité physique et vérité spirituelle. La confiance, l'espérance suppose que la chose n'est pas encore arrivée. Si elle était déjà arrivée, on n'aurait plus besoin d'avoir confiance ou d'avoir une quelconque espérance, vu que nous l'avons entre les mains. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Verset 10. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. On retrouve la montagne du verset 6 et les ennemis du début du chapitre. Là, c'est Moab, région voisine d'Israël, alors que plus haut, c'était Babylone, plutôt. Un petit détail m'a interpellé. Moab est foulé sur place. Alors, sur place en Moab ou sur place sur la montagne ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire sur la montagne, vu qu'au verset 6, l'Éternel prépare un festin sur cette montagne à tous les peuples. Verset 11. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi utiliser l'image du nageur ? Mais en visualisant ce que fait un nageur quand il nage, en fait, un nageur, il ramène l'eau vers lui, derrière lui pour pouvoir avancer. Le nageur, il garde bien les doigts bien collés les uns aux autres pour ramener le maximum d'eau derrière lui. Et puis Dieu met à terre l'orgueil et les subterfuges de Moab. Verset 12. Il renverse et il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. La boucle est bouclée. La victoire sur l'ennemi est assurée. La cité forte est en ruine. Mais qu'est-ce que la cité forte en vrai ? Alors oui, c'est l'ennemi de Juda, Babylone ou Moab, mais n'y a-t-il pas une autre dimension à ce texte ? Au verset 6, quelle est cette montagne sur laquelle Dieu pose sa main souveraine ? La montagne est le lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est sur une montagne que Moïse reçoit la parole de l'Éternel. C'est sur une montagne que Jésus va prononcer un message aux 5000. Un message si révolutionnaire pour l'époque, si radicalement différent de ce qui est enseigné, et qui va changer le monde. C'est sur une montagne que Pierre, Jacques et Jean vont assister à la transfiguration de Jésus avec Moïse et Élisée. La montagne est un lieu où Dieu se manifeste. Sur la montagne, Dieu se penche vers l'homme et l'homme rencontre Dieu. Et n'est-ce pas aussi ce qui est arrivé en Jésus ? Encore plus intensément, je pense, car Dieu s'est véritablement fait homme. Il ne s'est pas juste, entre guillemets juste, mais penché sur l'homme, penché vers l'homme. Il s'est fait homme. Une rencontre intime entre Dieu et l'homme. Donc pour moi, cette montagne, à partir du verset 6, c'est la croix. Parce que c'est grâce à Jésus, à sa mort sur le mont Golgotha, une montagne, et à sa résurrection, qu'il y a une réconciliation entre Dieu et moi une fois pour toutes, et que je peux avoir une relation directe avec Dieu. C'est à la croix que le voile du temple s'est déchiré, dans Matthieu 27, 51 et Marc 15, verset 38. Et que l'espace le plus sacré du temple s'est retrouvé exposé. C'est à la croix que le voile du péché surtout a été anéanti sur tous les peuples, que les péchés ont été effacés, essuyés, tels des larmes, pour laisser place à la vraie joie, une joie profonde et sereine en Jésus. Donc si cette montagne, c'est Jésus, son sacrifice, Dieu qui s'est fait homme, ce peuple qui est convié pour un repas, j'en fais partie. Je fais partie de ce peuple. Donc logiquement, je peux prendre pour moi tout ce qui est dit de ce peuple, et notamment de Moab ou de Babylone.
Ce qui est dit ici, ce qui est rappelé à mon bon souvenir, je pense, c'est que j'étais embourbée dans le fumier du péché et que Dieu, tel un nageur, est venu me ramener à lui. Et ce qui est utilisé pour qualifier Babylone au Moab me qualifie aussi. Ville forte, forteresse, orgueil, artifice, fortification, élevée. Alors certes, je n'ai pas de mur physique autour de moi, enfin si, juste les murs de mon appartement, de ma chambre. Mais avant ma rencontre avec Jésus, mon cœur était une forteresse, une cité soi-disant forte. J'avais élevé des murs et Jésus a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et n'ai-je pas encore certains murs érigés? Qu'est-ce que je garde en moi comme forteresse qui me sert de faux sentiment de sécurité, d'artifice, alors que Dieu devrait être mon refuge? Parce que là, je suis prévenue. Ces fortifications ne servent à rien. Elles seront toutes anéanties. Je pense vraiment qu'il n'y a pas que l'ennemi qui érige les fortifications. Peut-être qu'en fait, l'ennemi utilise des choses qui font peur à l'homme, la maladie, les épreuves de la vie, pour nous pousser à la tentation d'ériger des murs qui nous séparent, qui vont nous séparer de Dieu, alors que justement, on devrait utiliser ces épreuves pour abattre encore quelques murs et se réfugier davantage dans l'Éternel. Seigneur, merci pour cette mise en garde et cette exhortation surtout à utiliser tout ce que ma vie physique me donne d'expérimenter pour me réfugier davantage en toi. Dans les moments de joie, les victoires, je veux te rendre grâce. Dans les moments difficiles, je veux me réfugier en toi, Seigneur, car tu es victorieux et fidèle, tu es souverain et tout-puissant. Et de toute manière, quoi que je fasse, maintenant que je suis en Christ, que je suis sur ta montagne, tu anéantiras toutes mes forteresses, toutes mes barricades de fortune et tous mes artifices. Je te demande, Seigneur, de m'aider à te laisser faire, à te laisser la place, te laisser le combat, parce que je ne peux pas le faire seul, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Soyez bénis.